les complexes que je trouve personnellement hyper jolis. En numéro 1, le complexe que j'ai eu pendant des années, les hip dips. Si vous savez pas ce que c'est les creux en fait qui est au niveau des hanches. Mais je pense surtout que j'étais méga matrixée par les réseaux sociaux, par toutes les filles qui retouchent grave leurs photos. Moi-même je le faisais à un moment, j'avoue, pour qu'il n'y ait pas ce petit creux. Au final, depuis que j'ai vraiment ouvert les yeux sur les vraies femmes dans la vraie vie, que j'ai plus observé à la plage, etc., je me suis rendu compte qu'en fait c'était archi normal d'avoir ça. J'avoue que j'ai arrêté aussi de suivre toutes les filles qui me complexaient grave sur Instagram. En fait, vu que je voyais que des filles toutes faites comme ça, je me disais que c'était la normalité et que moi je n'étais pas normale. Et au final, en observant bien, je trouve que c'est hyper féminin d'avoir ça. Et surtout, c'est naturel et y a rien de plus beau que le naturel. Les cernes, je trouve que ça rajoute grave un truc. Genre, ça rajoute grave du charme, les cernes. Tu sais, ça fait un petit peu une vibe en mode j'ai vécu, il s'est passé des choses dans ma nuit, genre c'est un petit peu mystérieux. Je dis ça alors que moi-même pendant des années j'ai cherché à les cacher, mais maintenant je les accepte beaucoup plus et je sais qu'il y a largement pire. Et même quand c'est pire, je vous jure que ça rajoute grave un charme. Évidemment, tout ça c'est personnel, vous avez vos propres goûts, j'ai les miens, mais je voulais vous partager les miens. Les vergetures, pourtant personnellement j'en ai grave. Mais en fait, je sais pas, je trouve que c'est hyper joli. Ça fait un petit peu genre animal, en mode tu t'es fait griffer par un animal trop stylé. Pour moi, les vergetures c'est littéralement de l'art sur le corps. Je trouve ça trop beau. Les taches de rousseur. J'ai eu une copine quand j'étais petite qui a vraiment toujours détesté ces taches de rousseur alors que c'est trop joli, c'est trop mignon, ça rajoute grave un petit truc trop cute. Et même à un moment, il y a eu toute la tendance du il faut se faire des petites taches de rousseur avec du Milka ou alors même avec des techniques de médecine esthétique et tout. C'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment joli. Et vraiment, ceux qui ont vraiment plein de taches de rousseur, ça fait un charme de fou, ça rend tout le monde beau ce truc là. Les petites poitrines, je trouve ça trop mignon, trop joli, trop beau. Enfin, je sais pas, je trouve que ça rend une fille méga attirante. Je crois que ça, je saurais pas vraiment l'expliquer, mais vraiment, je trouve ça trop joli, ça rajoute grave du charme. Et mon avis concerne même les filles qui sont plates. Je sais que la majorité vous n'aimez pas, mais franchement je trouve ça trop joli. Je sais pas, ça fait mode, ça fait mannequin. Et enfin, les cheveux bouclés, je sais que ça devient de plus en plus tendance, mais je sais que c'est hyper compliqué d'assumer ses cheveux bouclés quand on est en primaire, au collège. Et vous savez même pas comment j'ai été jalouse pendant des années des filles qui avaient les cheveux bouclés. Je sais pas, mais c'est magnifique, genre vous êtes les préférés de l'univers, celles qui ont les cheveux bouclés. De toute façon, on veut toujours ce qu'on n'a pas, mais sachez que ce que vous avez à l'heure actuelle, c'est ce qui fait vraiment que vous êtes unique. Je suis sûre que vous-même vous êtes déjà dit que quelqu'un était parfait et que du coup ça le rendait pas si beau que ça. Une personne qui a des petits défauts, vous vous dites ah, faut absolument pas qu'elle les retouche parce que c'est ça qui fait son charme. Vraiment, rendez-vous compte de votre potentiel, rendez-vous compte que vos petits défauts font votre charme. Une fois qu'on arrive vraiment à s'aimer soi-même en acceptant ses faiblesses, en acceptant ses défauts, c'est là qu'on brille, c'est là qu'on développe vraiment du charme et qu'on devient quelqu'un de waouh. Bisous.